Coucou les Gémeaux, bienvenue sur Tourmaline. On va faire un tirage pour le mois d'août pour ceux qui ont leur soleil, ascendant et lune en Gémeaux. Il y aura 4 cartes. La première, c'est l'énergie générale, l'objectif de ce mois. Ensuite, on a le 4 de bâton renversé pour les défis, les obstacles qui pourraient survenir. Le 2 de pentacle renversé pour comment prendre soin de soi, comment améliorer, faire en sorte que les choses se passent au mieux. L'ermite renversé pour le soutien des guides, le petit conseil. Avec ce 2 de coupe, déjà l'énergie de base pour ce mois est vraiment très positive. Il y a comme un match, on va matcher avec quelqu'un, que ce soit au niveau amoureux pour certains, ou on trouve vraiment sa moitié peut-être au niveau d'un partenariat, d'une collaboration. Il y a un effet miroir comme ça qui se fait. Ou peut-être l'objectif, ce sera justement d'arriver à matcher son énergie, qui ressort aussi ici, avec quelqu'un, peut-être au niveau des finances ou d'un projet. Beaucoup de nature. Je sais pas si la nature, ça va parler à quelqu'un. Les pierres, les fleurs. Sinon, je dirais qu'ici, on peut parler... si je le mets en plus là, c'est vraiment très positif. Ces deux cartes ensemble, elles me parlent d'événements significatifs comme un mariage ou une naissance. Parce que là, le 4 de bâton, c'est le foyer aussi, la maison. Il y a cette énergie de... peut-être pour la carrière, je disais un partenariat positif. Qu'autrement, on parle d'objectif ce mois, c'est de communiquer. Communiquer, collaborer. Peut-être certains, vous êtes au niveau des réseaux sociaux. C'est le bon moment de faire des collaborations. Et vous allez peut-être trouver justement quelqu'un qui vous fait miroir, le perfect match. L'objectif, ce sera peut-être d'aligner justement vos objectifs avec cette personne. En tout cas, on se focalise sur construire, créer une connexion forte ou déconnexion forte. Pour certains, on peut parler de plusieurs. Peut-être il y a un travail, un projet à plusieurs. Et trouver un équilibre aussi dans les relations. Trouver un équilibre dans les relations. On parle d'amour, d'harmonie. Il y a quelque chose d'assez fort là. Avec, je vais quand même parler ici du 4 de bâton renversé tout seul. Ça peut me laisser entendre que ce sera, pour certains, là, le défi, ce sera peut-être de pas, qu'il n'y ait pas de dispute qui éclate, que tout ne tourne pas autour des disputes, ou sinon vous allez risquer de vous sentir isolé ou pas compris. Attention à ne pas y perdre des plumes, si certains vous devez vous disputer avec quelqu'un. Surtout les mariages, si ceux qui se marient, il y a beaucoup de... c'est beaucoup de tension, beaucoup de préparatifs. Voilà, ça sert à rien. Il faut essayer d'équilibrer tout ça parce que c'est un événement positif. Pareil pour ceux qui organisent un gros événement à plusieurs ou des choses en communauté où il y a beaucoup de monde, donc beaucoup plus de chances que des disputes éclatent. Il faudra se focaliser sur, comme on disait avant, la communication, la collaboration. Il y en a, ils vont peut-être pas se sentir soutenus par leur famille ou leur entourage en lien avec éventuellement ce mariage ou alors un emménagement, un investissement, peut-être un investissement immobilier. Avec ces deux cartes, on mélange l'argent avec quelqu'un, avec du monde pour acheter un bien et ça plaît pas à tout le monde.
où on met une somme ensemble à plusieurs pour quelque chose, mais voilà, ça peut créer des disputes que, sachez-le, ce sera un des défis à surmonter. Peut-être d'autres, il y a justement, comme il est renversé le 4 de bâton, vous êtes dans un environnement où c'était difficile de collaborer. Mais tout est possible parce que ces deux cartes, on les renverse, elles sont pareilles. Donc c'est à vous de trouver cet équilibre et de changer les choses qui pourraient se faire plutôt facilement. Avec un petit peu de patience, les marguerites me laissent entendre. Qu'autrement, mon 2 de pentacle renversé ici, on me dit de peut-être pas s'engager autant ou apporter un petit peu moins d'énergie dans quelque chose, comment dire, non, j'ai pas les mots parce que c'est pas très clair, il y a quelque chose de pas très clair. Alors peut-être que justement il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais c'est quelque chose qui se fait à plusieurs, donc va falloir créer un équilibre et puis pas tout trop mettre d'énergie dans quelque chose pour après être déçu. Qu'autrement on nous parle peut-être de réorganiser un espace, ce qui pourrait justement comment vous sentir mieux, comment améliorer les choses ou la situation. On parle ici de réorganiser l'espace, d'investir peut-être dans quelque chose de joli, ou des couleurs pastel, ou alors d'investir dans les fleurs pour rendre l'espace plus agréable, où on se sent mieux, plus calme. Là, on parle d'organiser, changer l'atmosphère d'un lieu, d'une pièce, peut-être investir dans le bien-être pour vous-même, faire de la lithothérapie, des fleurs de bar, utiliser des produits naturels à base de plantes. Ça pourrait être quelque chose de positif pour vous, ou alors passer du temps en nature, simplement, aller marcher. J'ai vraiment quelque chose au niveau de la gorge, donc peut-être, comme je disais, il y aura la communication, ce qui sera importante pour ce mois d'août, donc vraiment penser à communiquer. Ici, on pourrait éviter de vous engager dans ce qui est pas que vous sentez pas aligné avec vous-même, parce que vous aurez l'impression de perdre du temps, perdre de l'argent. Qu'autrement, là on dirait 2 petits yeux, je dirais que certains, il vous faut peut-être revoir votre budget, ça va améliorer la situation, vous allez vous sentir mieux en faisant ça, ou alors apporter plus de structure à quelque chose. Je sais pas pourquoi, certains c'est dans les vêtements, apporter plus de structure à un vêtement, revoir peut-être la qualité, le budget par rapport à ça, le budget par rapport à peut-être une robe ou une garde-robe, quelque chose comme ça, ou que le fait de changer votre garde-robe, ça va vous faire du bien, changer de style. Faites des to-do list aussi pour vous organiser, ça va vous simplifier la vie, planifier les choses. Peut-être certains vous êtes wedding planner, maintenant ça me vient. Donc il faudra revoir un budget, planifier, ça vous connaissez. Revoir vos bases alors. Dans ce cas-là, si vous connaissez, c'est peut-être le fait de revoir ses bases. Qu'autrement, on pourrait parler d'une période de transition ici. Le fait de vivre différemment, des changements ou même temps. Il y aura peut-être beaucoup de changements en même temps. C'est le moment pour certains d'explorer son propre chemin, de trouver sa voie. Autrement, vous pouvez peut-être... vous ne prenez peut-être pas assez... Vous prenez peut-être pas assez en main ici
votre situation, vous prenez pas assez de temps pour y réfléchir. Euh, laissez, laissez-vous une petite pause, comme je disais. Alors allez dans la nature, faites un soin de beauté, faites un soin du corps ou quelque chose qui va vous relaxer pour justement, parce que vous prenez beaucoup sur vous certains, pour justement arriver à être à nouveau dans le ressenti, dans le calme, parce que l'univers, il vous met face ici à des situations qui vous obligeront à créer plus d'espace pour vous retrouver. Donc, ouais, plus de temps pour vous. Si au contraire vous vous êtes trop isolé, ben il est temps de vous reconnecter aux autres, hein, comme je disais ici. On nous parle de connexion, donc il y a peut-être quelqu'un en particulier où on parle de se connecter aux autres aussi. Si vous vous êtes un petit peu trop isolé. Mais même au niveau du travail, j'y suis venue au début, les connexions, ça pourrait vous aider à vous rapporter de l'argent, vous aider peut-être aussi à déléguer du travail et en avoir moins pour vous sentir mieux. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre lune, votre ascendant, pardon, pour avoir un petit peu plus d'informations, un tirage un peu plus complet pour ce mois d'août. À bientôt!